Samuel chapitre 24. C'est toujours, nous continuons dans la même lancée, l'amour. Parce que l'amour a plusieurs facettes. Nous lisons avec le berger dans 1 Samuel chapitre 24, du 1er au 23e verset. Chacun de nous a sa Bible, je l'espère. Mon frère, ma soeur, je te rappelle que nous sommes dans la présence de Dieu, même si tu es chez toi à la maison. Fais attention, la Bible dit, prends garde lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel. Ne viens pas pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Acclamons le Seigneur notre Dieu. David dans la caverne d'En-Guédi, Saoul épargné par David. De là, David montant vers le lieu fort d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'En-Guédi. » Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre tes ennemis entre tes mains. Traite-les comme bon te semble. » David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul, « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. De méchant vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera
et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saoul éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisses-tu poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul, puis Saoul s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, notre Dieu est bon. Notre Dieu est tout puissant. Là, c'est l'histoire du roi David. Avant qu'il ne soit roi, David était serviteur dans la maison du roi Saoul. Le roi Saoul, c'est le premier roi d'Israël. David, c'est le deuxième roi d'Israël, mais c'est le roi selon le cœur de Dieu. Et ce qui nous intéresse ici, le contexte, c'est celui-ci. Vous savez, David, c'est celui-là qui avait tué Goliath. Tout jeune qu'il était, les militaires aguerris, bien formés, à commencer par Saoul lui-même, il n'avait pas réussi à dompter Goliath. Il n'avait pas réussi à tuer Goliath, le Philistin, redouté, redoutable. Mais David, qui n'était même pas un recrue, qui n'était même pas enrôlé dans l'armée, qui était un jeune homme, un jeune berger, qui courait derrière les brebis, les moutons de son père, mais à qui Dieu avait fait grâce de défendre les moutons. Dieu lui a fait grâce de tuer même des loups, des lions. Et David a montré la bravoure. David, il a tué Goliath, qui était craint par tout Israël. Et le peuple a commencé à acclamer David. Le peuple a commencé à chanter que Saoul a tué 10 000, mais David en a tué 10 000. Et cela a suscité la jalousie dans le cœur de Saoul. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Pour bien comprendre pourquoi les gens sont méchants vis-à-vis de toi, contre toi. Les gens en veulent à ta vie. C'est à cause de la jalousie. La méchanceté des gens. Le diable sait qui tu es. Le diable, des fois aussi, il est informé, il connaît le plan de Dieu pour toi. Il connaît ton élévation, il connaît ta bénédiction. Il sait même si tu n'as pas encore vu cela, même si tu n'as pas encore palpé cela. Mais le diable, des fois, il voit loin. Tu dois comprendre le contour de ton combat. Pourquoi on t'attaque? Pourquoi? Donc c'est ça l'histoire de David.
Et Saoul aussi était bien informé que David, c'est lui qui le remplacerait. Il savait que c'est à contre-cœur. Il était au pouvoir par la volonté permissive et non par la volonté souveraine de Dieu. Saoul savait qu'il avait commis beaucoup de bêtises et que Dieu l'avait déjà disqualifié. Saoul savait tout cela et Saoul cherchait à tuer David pour empêcher, arrêter le plan de Dieu, pour que lui puisse continuer à régner. Mais David signifie bien-aimé, le bien-aimé de Dieu. Et malgré que Saoul cherchait à tuer David, David, quand il a compris que Saoul cherchait à le tuer, David était même aidé par le fils aîné de Saoul, Jonathan, qui aimait beaucoup David, qui était son ami. David, c'est celui-là qui chantait des cantiques pour divertir Saoul, pour libérer Saoul de stress. Il chantait les louanges de Dieu. Mais Saoul cherchait à le tuer. David a fait beaucoup de bien à Saoul. Ici, on vient de lire, comme Jonathan avait fait fuir David, David est allé se cacher dans une falaise, dans une grotte, dans un lieu qu'on appelle En-Gedi. En-Gedi signifie une source intarissable. C'est une source d'eau chaude. Cette source se situe entre l'embouchure du Jourdain et l'extrémité méridionale de la mer Morte. C'est une source qui tombe d'en haut, donc de l'eau qui jaillisse d'en haut. Et c'est de l'eau chaude, comme si on a chauffé. Mais curieusement, cette eau-là irrigue une partie de la terre où il y a beaucoup de palmiers, beaucoup de vignes, donc une terre très fertile. Le message d'aujourd'hui, soyons fils du Père, soyons filles du Père et réfugions-nous à En-Gedi. En-Gedi, c'est E majuscule, N minuscule, tiré, G majuscule, U comme urbain, E comme élève, D comme déni, I comme Italie, En-Gedi. Donc cette source intarissable pour nous, c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est notre refuge. Mon frère, ma soeur, la première leçon, c'est celle-là. Devant toutes les attaques des ennemis, devant toutes les provocations des ennemis, ne cherche pas à te venger, mais réfugie-toi à En-Gedi. Sois fils du Père, sois fille du Père. Et là, j'ouvre aussi une parenthèse. Il y a une différence entre fils du Père et fils d'un Père. Toi et moi, nous sommes fils et filles du Père. Parce que Jésus-Christ est fils du Père. Nous ne sommes pas fils d'un Père. Parce que fils d'un Père signifie Barabbas. C'est ça, Barabbas, c'est celui-là que le monde a relâché et a tué Jésus. Barabbas, c'est le méchant. Barabbas, c'est le meurtrier. C'est comme Nabal. Ce sont les fils d'un père. Mais toi et moi, soyons fils du Père. Le fils du Père, c'est celui-là qui trouve refuge
auprès du Père, auprès de Jésus. C'est celui-là qui se réfugie à En-Gedi. David, devant les menaces de mort, David est allé se réfugier en En-Gedi, là où il y a cette source, la source d'eau intarissable. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer de l'enseignement d'aujourd'hui. La deuxième leçon, Saoul cherchait à tuer David. Mais David savait qu'il ne peut pas se venger. Il ne peut pas rendre le mal pour le mal. David savait que le fils du Père, c'est celui-là qui prospère au milieu des attaques, au milieu des injures, au milieu des calomnies. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur m'envoie t'informer que les attaques des ennemis contre toi, les injures, ceux qui te minimisent, ceux qui te rejettent, ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour toi. Parce que le plan de Dieu pour toi ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas de méchants autour de toi, s'il n'y a personne qui t'attaque, qui te menace. Et cela, c'est une prophétie que David connaissait, parce que David est le descendant de Boaz et Ruth. On peut nous lire d'abord Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Donc, soyons fils de Père. Vous savez, l'amour rend parfait. L'amour, c'est ça qui nous rend parfait. Et le plus difficile dans la vie du chrétien, c'est vivre l'amour. Les méchants sont comme un objet d'épreuve. Dieu permet les méchants autour de nous pour nous mettre à l'épreuve. Parce que nous tombons souvent dans cette tentation à cause de la douleur, à cause des humiliations. Les gens qui nous bloquent, les gens qui nous attaquent, les gens qui nous injurient, les gens qui nous calomnient, qui nous accusent injustement, les gens qui parlent mal contre nous. On n'a rien fait de mal. Ils inventent des choses contre nous. Et cela, ça fait mal. C'est la douleur. Et cette douleur-là risque de nous pousser à la vengeance. Or, celui qui se venge, c'est Barabbas, le fils d'un père. Amen. Amen. Mais toi, tu es
enfant du Père, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu dois supporter la douleur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est que David a compris, que les descendants de Ruth sont destinés non seulement à la bénédiction, mais aussi à la persécution. Nous lisons dans Ruth, le livre de Ruth, parce qu'on vient de lire dans Matthieu, là c'est Jésus-Christ qui est aussi le descendant de Ruth par excellence. Amen. C'est lui qui nous enseigne cela. Lisons dans Ruth, Ruth chapitre 2, du 13e au 14e verset. Ruth chapitre 2, du 13e au 14e verset. Ruth vient juste après Juge, avant 1 Samuel. C'est ça le livre de Ruth, c'est juste quelques chapitres. Ruth chapitre 2, nous lisons avec le berger. Versets 13 à 14. Et il dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Amen. Amen. Donc, vous savez, Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Naomi, avec son mari Elimelech, était partie dans le pays de Moab. Ils ont quitté Bethléem. Ils ont quitté Israël à cause de la famine. Ils ont fui la famine. Ils sont allés au pays de Moab, à l'étranger. Et là, ils avaient deux fils. Naomi et Elimelech ont eu deux fils, dont Malon, le mari à Ruth. Donc les deux fils ont eu des femmes dans le pays des Moabites. Et les deux femmes, c'est Ruth et Orpa. Mais Naomi a perdu à la fois son mari et ses deux fils. Elle est restée veuve avec ses deux belles-filles aussi veuves. Et Naomi a décidé de rentrer en Israël, à Bethléem. Mais vous savez, Orpa n'avait pas voulu. Orpa, elle a abandonné Naomi. Elle a dit, écoutez, mon mari est mort, donc mon alliance avec vous s'arrête là. Moi, je ne vais pas m'attacher à vous. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. C'est celle-là qui a accepté de s'attacher à Naomi dans le malheur et dans le bonheur. Elle a dit, où tu iras, j'irai, et ton Dieu sera mon Dieu. Et Naomi l'a amené à Bethel. Naomi l'a présenté à Boaz, l'un des parents de son mari et Elimelech. Et Boaz, comme il y avait la loi du Lévira, donc il a eu le rachat, puisqu'il fallait créer une descendance. Et Boaz est devenu le mari à Ruth. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais là, comme parenthèse, vous savez, c'est ça qu'on appelle le triangle de David ou l'étoile de David.
parce que Boaz représente le roi, la royauté. Ruth, c'est l'église aujourd'hui, donc les païens. Et Naomi, c'est Israël. Voilà pourquoi on nous dit, le salut vient des Juifs. Ruth, avec Boaz, ils ont eu un enfant, c'est Obed. Obed, c'est celui-là, l'ancêtre de David. Obed, c'est le père d'Isaïe, le père de David. Donc, Obed, c'est l'ancêtre de David. Et si vous continuez jusqu'à Jésus-Christ, si vous lisez la généalogie de Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, le verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea, se rassasia et elle garda le reste. Ce verset 14-là est hautement prophétique. Mais la prophétie que nous allons discerner aujourd'hui, c'est seulement approche-toi, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Amen. Amen. Il y a l'autre prophétie qui dit, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, elle garda le reste. Si Dieu nous fait grâce, un jour on parlera aussi de ça. Mais aujourd'hui, approche-toi, c'est-à-dire attache-toi à Jésus, mange du pain et plonge ton morceau de pain dans le vinaigre. Le pain, nous savons, c'est Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie, c'est la manne cachée. Donc le pain représente la vie, le pain représente la bonne santé, le pain représente toutes les bénédictions dont nous avons besoin sur cette terre. C'est ça l'image du pain. Parce que la manne que Dieu avait donnée à Israël dans le désert, qu'ils ont mangé pendant 40 ans, cette manne représentait tout. Vous savez, dans le repas aujourd'hui, on nous demande de manger les légumes, la viande et les fruits. Amen. Amen. Mais la manne que Dieu avait donnée à Israël englobait tout ça. Il y avait à la fois les protéines, les vitamines, tout ce qu'on peut tirer d'un aliment dans le même aliment, la manne, donc le pain. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Ça représente toutes les bénédictions. Tout ce que tu cherches aujourd'hui auprès de Dieu, le fait par ta foi en Jésus-Christ, toutes les bénédictions te sont accordées. Donc c'est ça le pain. Mais le vinaigre représente toutes les souffrances, tout ce qui n'est pas bon, toutes les douleurs, toutes les attaques des ennemis, les attaques du monde des ténèbres, tous les blocages que nous connaissons, ça représente le vinaigre. Donc Boaz, vous savez, Boaz, c'est l'une des symboles d'Israël, l'un des symboles d'Israël. Je vous rappelle que quand Salomon a bâti le temple de Jérusalem, sur instruction, inspiration de Dieu, il avait fait 2 colonnes de reins. Parmi les colonnes du temple de Jérusalem, le temple de Salomon, il y a 2 colonnes de reins. Les 2 colonnes-là ont été baptisées. Salomon a donné le nom. La colonne de droite, il a donné le nom de Yakin. Yakin signifie Dieu établira, Dieu affermira mon pouvoir. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu te dit, ne crains rien.
affermiras. Amen. Tu seras solidement affermi. Les attaques des ennemis ne feront rien contre toi. Parce que tu es l'une des colonnes. Tu es le temple de Dieu. Et la colonne de gauche, Salomon a donné le nom de Boaz. Boaz signifie « En l'Éternel réside ma force ». Voilà le secret de David, ce que David connaissait. C'est pour cela qu'il est allé se réfugier à En-Gedi. Toi aussi, ta force est à l'Éternel. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de rendre le mal pour le mal. Fais du bien à tes ennemis. Priez pour les ennemis. Parce que tu es affermi. Dieu t'affermira. Dieu continuera à affermir tes bénédictions. Dieu continuera à manifester sa gloire dans ta vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, soyons affermis. Il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de bonté. Ce sont les deux colonnes des reins que Salomon a plantées dans le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. L'une des colonnes, c'est Boaz à gauche, et l'autre colonne, c'est Yakin. Boaz est le descendant de Judas, le quatrième fils de Jacob. Yakin est le descendant de Siméon, le deuxième fils de Jacob. Amen. Amen. Les deux colonnes. Dieu affermira. Jésus-Christ est notre refuge. Et toi et moi, nous devons comprendre que le pain, ce sont des bénédictions, et le vinaigre, ce sont les persécutions, ce sont les attaques de toutes sortes. Amen. Amen. C'est ça que Jésus-Christ nous dit dans Marc. On peut lire l'évangile selon Marc, chapitre 10, 28 à 30. Marc, chapitre 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ça. Ce que nous gagnons en Jésus-Christ pour le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Mais pour le siècle présent, pendant que nous vivons sur cette terre, nous gagnons des bénédictions. Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. On t'a suivi. Mais qu'est-ce que nous, on va gagner? Jésus a dit, il n'y a personne qui, ayant abandonné sa famille, ses maisons, tout, et m'a suivi, ne reçoive au centuple des maisons, des terres, donc toutes les bénédictions. C'est ça le pain que Boaz a donné à Ruth. Donc Boaz, en donnant le pain et le vinaigre à David, il était en train, à Ruth, il était en train de donner la prophétie à Ruth pour dire, de toi sortira une génération de grandes bénédictions, mais aussi de persécutions. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, lorsqu'il a eu soif, il a demandé à boire, mais au lieu de l'eau, on lui a donné le vinaigre.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, parce que Ruth est l'une des ancêtres, donc parmi les mères de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous lisez la Bible, vous verrez, parce que Ruth, le mariage, l'alliance de Ruth, le mariage ou l'alliance de Ruth et Boaz a donné un enfant qu'on a appelé Obed. Amen. Et Obed signifie serviteur de Dieu. Obed, c'est lui, l'ancêtre de David, et plus loin, il est l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, sur cette terre, par ta foi en Jésus-Christ, Dieu te donnera au centuple, c'est-à-dire plus de tout ce dont tu auras besoin, de bénédictions de toutes sortes. Si tu as besoin de te marier, si tu as besoin des enfants, si tu as besoin de l'argent, si tu as besoin du travail, si tu as besoin de l'élévation, de promotion au travail, tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera, mais avec des persécutions. Nous savons, nous aimons seulement les bénédictions, mais nous oublions que Christ a dit que nous serons bénis, mais à travers les persécutions. Pourquoi cela? Si vous rentrez dans Exode, à l'époque de Moïse, donc il avait été dit pour les Hébreux, plus on les accable, plus ils prospèrent. Amen. Donc il faut qu'il y ait des gens qui t'accablent pour que toi tu sois béni, pour que tu sois élevé. Vous savez, même les Français ont dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous venger. Voilà pourquoi David, réfugié à En-Gedi, Saoul qui cherchait à le tuer, Saoul est passé par là parce que les gens avaient informé Saoul que David s'est caché dans une grotte là-bas à En-Gedi. Et Saoul a pris son armée. Ils sont allés à la recherche de David pour le tuer. David était caché dans ce trou-là, dans cette grotte-là. Et Saoul est venu passer par là. David, là où Saoul était debout, s'était arrêté. Il ne savait pas qu'en bas, dans ce trou-là, il y a David caché là-bas avec sa lance. David avait tous les moyens, toutes les possibilités de tuer son adversaire. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Comme pour lui montrer la preuve, il a coupé seulement le pan de sa robe, le pan de la robe de Saoul. Mais il a dit non, moi je ne peux pas toucher au oint de l'Éternel. Je ne peux pas faire du mal au oint de l'Éternel. Pourtant David, il vivait à l'époque de la loi, où la loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu dois lui rendre le mal. Mais David, puisqu'il savait, il connaissait la vision de Dieu, il savait qu'il doit obtenir l'élévation. C'est lui qui va remplacer Saoul. Il a dit non, je ne vais pas donner l'occasion au diable d'arrêter ma bénédiction. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Voilà pourquoi on nous dit faisons du bien. Soyons fils du Père et réfugions-nous à En-Gedi. Ne rendons pas le mal pour le mal, bien-aimés. Faisons du bien parce que Dieu, il nous aime. David n'a pas tué Saoul. David a donné une belle leçon. Voilà pourquoi l'autre leçon que nous tirons, donc je pense que c'est la troisième leçon. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. On peut lire avec le berger.
dans 1 Pierre chapitre 2, le 15e verset. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous savez, faire du bien à son ennemi signifie le réduire au silence. Ça anéantit la puissance de l'adversaire. Quand nous rendons le bien pour le mal, quelqu'un t'a fait du mal, mais toi tu lui fais du bien. Tu es en train, spirituellement, tu prends le dessus sur lui. Spirituellement, tu seras élevé au-dessus de lui. Il n'aura aucun pouvoir sur toi. C'est ça la leçon que David a comprise. Parce qu'on vient de nous le lire dans 1 Samuel 24. Saoul était confus. Amen. Le bien que nous faisons à l'ennemi le rend confus. Ça confond l'ennemi. Ça rend l'ennemi impuissant. C'est comme des braises ardentes que nous descendons sur sa tête. Donc lorsque nous prions pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal, lorsque nous leur faisons du bien, nous laissons la place à Dieu. Dieu prend notre défense. Au lieu que nous-mêmes nous puissions combattre, c'est Dieu qui va combattre pour nous. C'est Dieu qui va se révéler à nos ennemis. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, ne crois pas que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la puissance de Dieu. C'est la volonté de Dieu que toi et moi nous puissions passer par là pour confondre nos ennemis, pour rendre impuissants nos adversaires, qu'ils aient des puissances occultes ou pas, ils seront impuissants parce que toi, tu seras toujours affermi, tu seras établi fermement. Amen. Comme Yakin. Et tu places ta confiance à l'Éternel. Ta force se trouve à l'Éternel comme Boaz. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions passer par des persécutions. C'est Dieu qui permet que les gens nous injurient. C'est Dieu qui permet que les gens nous haïssent. C'est Dieu qui permet les injustices là où nous sommes. C'est pour notre bien. Parce que notre Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Mon frère, ma soeur, ne te venge point, ne t'inquiète pas que les gens puissent t'accuser injustement. Ce n'est pas une malédiction pour toi. Mais c'est Dieu qui permet, c'est la volonté de Dieu. La quatrième leçon. Proverbe chapitre 12, verset 2. La quatrième leçon, Proverbe chapitre 12, verset 2. L'homme du bien obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Amen. L'homme de bien obtiendra la faveur de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons la faveur de l'Éternel. Comme Saoul était confus devant David, lui-même il a commencé à prophétiser en bien. Lui-même il a même dit à David que toi tu me remplaceras. Lui-même il a dit toi, Dieu te bénira. Lui-même, mon frère, ma soeur, continue à faire le bien. Les ennemis là, ils sont une source de bénédiction pour toi. Tes adversaires, tous ceux qui te haïssent, ils sont en train de te bénir, de te lever. Ils sont en train de déclencher les faveurs de Dieu pour toi. Fais du bien. Sois fils du Père, sois fille du Père. Et réfugie-toi en An-Gedi. Donc le bien que nous faisons augmente notre force et anéantit la puissance de l'ennemi. Donc ce bien-là, ça nous attire les faveurs de Dieu.
Donc faire du bien à ton adversaire, à celui qui te calomnie, à celui qui te fait du mal, ça t'attire les faveurs de Dieu. Ça t'attire la protection de Dieu. Donc il faut se réfugier à En-Gedi. La cinquième leçon, faire du bien à nos ennemis prouve que nous sommes fils du Père. Nous sommes filles du Père. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. C'est ça qui montre que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre identité, comme nous l'a enseigné le berger. C'est notre vêtement d'amour. L'amour, c'est notre vêtement. Nous devons être doux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Le conseil que Dieu nous donne, c'est dans Galates, chapitre 9. Galates, chapitre 9. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 15. Pardon. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Galates, chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, 15. Galates 6, 9 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ne négligeons pas de faire le bien. Mon frère, ma soeur, tu moissonneras. Le bien que tu fais, tu moissonneras. Ceux qui te font du mal, ils moissonneront aussi le mal. Toi, continue à faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. Continue à faire le bien. 1 Thessaloniciens 15, 5, 15 nous dit ceci. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Oui, attention, ne rendons pas le mal pour le mal. Ne nous vengeons pas. À Dieu seul la vengeance. Toi, supporte les injures, supporte les calomnies, supporte les critiques de toutes sortes, supporte les attaques, mais tourne-toi vers ton Dieu. Réfugie-toi à En-Gedi. Compte sur ton Dieu. Dieu te payera. Dieu t'élèvera. Les ennemis auront honte. Ils se demanderont, mais cet homme, cette femme, nous l'attaquons, mais il continue à prospérer. C'est ça. C'est ça que Boaz a dit. Mange ton pain et plonge le morceau de ton pain dans le vinaigre. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons le berger pour nous conduire dans la prière. Vous savez que les ennemis, les adversaires n'arrêteront toujours pas. Saoul, bien qu'il a confessé devant David, mais Saoul a toujours continué aussi à attaquer David. Donc, c'est toujours pour notre bien. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Seigneur notre Dieu. Dieu est bon pour nous ce matin. Lui qui nous parle, lui qui nous révèle sa volonté. Comme mon papa l'a si bien dit, les ennemis seront toujours là. Et ils sont là pour nous aider à nous élever. Ils sont là comme des instruments que Dieu utilise pour notre gloire. Mais nous faisons le bien au lieu de rendre le mal à autrui. Quand nous faisons le bien, bien-aimé, c'est comme ça que nous allons toujours garder nos vêtements blancs. Et c'est comme ça que nous allons toujours garder l'huile sur notre tête. Nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit parce que nous faisons du bien. Faire du bien, c'est la volonté de Dieu. Mais vous serez d'accord avec moi pour faire du bien à quelqu'un qui te persécute, à quelqu'un qui te fait du mal, bien-aimé. Ce n'est pas chose facile. Je suis d'accord, vous serez d'accord avec moi. Voilà pourquoi Jésus dit ceci dans Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est le cep. C'est lui en guédit, bien-aimé. Si nous voulons porter des fruits, c'est en Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore nous attacher en Jésus-Christ. Nous voulons encore nous attacher en lui pour que nous puissions produire les fruits, bien-aimés. Les fruits, le fruit qui est l'amour. L'amour produit beaucoup d'autres fruits. Mais ce matin, nous allons demander le Seigneur, si tu as perdu l'amour dans ta vie, si tu n'arrives plus à aimer, si tu n'arrives plus à faire du bien, si tu es tombé dans l'Ancien Testament, tu commences à faire la loi de Moïse, et donc pourtant, bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, attire-moi vers toi, attire-moi et apprends-moi, Seigneur, à aimer, car c'est toi la source. En toi, nous puisons l'amour. En toi, il n'y a point de haine. En toi, il n'y a point de méchanceté. Aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur t'aidera ce matin. Alléluia. Et pendant que nous chantons, bien-aimé, que ton cœur soit prêt et que ta bouche parle à ton Dieu ce matin. Demande à Jésus de t'aider. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'attirer. Demande-lui de t'étendre sa main, comme il a tendu la main vers Pierre qui voulait s'enfoncer. Aujourd'hui, tu veux s'enfoncer. Le diable veut t'enfoncer vers le mal. Mais le Seigneur est prêt à t'étendre sa main, afin que tu ne te noies pas, afin que tu ne descendes pas au fond de la mer. L'Éternel, le Seigneur Jésus, est capable de t'étendre sa main. Demande sa main ce matin. Ta présence en moi devienne réelle, et ta présence en moi devienne palpable. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi. Je te demande ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, et ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de l'amour, la dimension de l'amour, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh Seigneur, étends ta main, Seigneur, vers mon frère et ma soeur. Étends ta main vers mon frère, étends ta main vers, Seigneur, mon bien-aimé qui vous écoute. Car nous sommes, Seigneur, des David ce matin. Nous sommes des bien-aimés, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main dans nos vies, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, dans chaque famille, Seigneur. Étends ta main dans nos familles. Et soutiens-nous, Seigneur, notre Dieu. Car nous voulons succomber, Seigneur. Yahweh, Seigneur, les mal est là devant nous, Seigneur. Mais nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Nous avons besoin, Seigneur. Tu l'as si bien fait, Seigneur.
Seigneur, pour David, pour Pierre, Seigneur. Fais-le aussi pour nous ce matin. Fais-le pour l'Église ce matin. Car nous sommes comme des lampes témoins dans ce monde. Tu nous appelles à faire le bien, Seigneur. À faire le bien, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à faire le bien dans le monde. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à pratiquer le bien. Quand le monde nous fera du mal, quand le monde nous calomniera, Seigneur, que nous faisons du bien, Seigneur. Quand le monde nous condamnera injustement, Seigneur, que nous faisons du bien, Seigneur, notre Dieu. Car c'est là notre identité. Car c'est là notre identité. Car c'est de là que tu nous appelles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Car en faisant du bien au lieu du mal, Seigneur, nous ferons, Seigneur, nous aurons, Seigneur, la distinction. Le monde verra la différence. Le monde verra la différence, Seigneur. Car, Seigneur, lorsque Israël a quitté l'Égypte, Seigneur, ces jours-là dans le désert, il y a eu démarcation, Seigneur. Dans les camps des Israélites, il y avait la lumière. C'est nous, Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Mais dans le camp des Égyptiens, il y avait le ténèbre, Seigneur. Nous, Seigneur, le peuple racheté, nous ne voulons pas vivre dans le ténèbre. Nous voulons vivre dans la lumière. Car toi, tu es la lumière. Et nous sommes appelés à éclairer le monde, Seigneur. Seigneur, viens nous aider. La dimension d'aimer. La dimension d'aimer, bien-aimé. Ce matin, le Saint-Esprit peut nous aider. Le Saint-Esprit peut nous transporter. Le Saint-Esprit peut nous convaincre. Le Saint-Esprit peut nous aider à courir plus vite que le péché qui nous poursuit. Le Saint-Esprit est capable. Ce matin, bien-aimé, lève tes mains. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te donner la force. Quand bien même tu seras attaqué, injurié, accusé injustement, que toi, tu fasses la volonté de Dieu. Demande la force. Demande au Saint-Esprit d'être ton ami fidèle. Demande au Saint-Esprit d'être ton meilleur conseiller. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, notre Dieu. Car, Seigneur, étant humain, Seigneur, ce n'est pas facile. Mais nous avons besoin, Seigneur, d'accomplir la volonté du Père. Viens nous aider, Seigneur. Sois le meilleur ami, sois notre meilleur ami. Sois notre meilleur conseiller, cher Saint-Esprit. Sois là toujours présent dans nos vies pour nous parler, pour nous conseiller, pour nous dire ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes comblés de l'amour de Dieu parce que nous sommes cachés à Anne Guédi, en Jésus-Christ, cette source qui ne tarit point. Nous nous ressourçons en lui pour recevoir des forces. Quand les ennemis nous attaquent, quand ils nous critiquent, ils nous calomnient, quand ils nous bloquent injustement, quand le découragement veut venir, en Jésus-Christ, nous puisons encore des forces. Mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ te comble encore aujourd'hui. Sois ressourcé. Que Jésus-Christ t'affermisse encore. Sois la colonne des reins. Sois Yakin, sois Boaz. Les deux colonnes des reins dans le temple de Salomon. Sois fils du Père. Sois fille du Père. Car la bénédiction est à toi. Rien n'arrêtera le destin de Dieu sur toi. Rien n'arrêtera le plan de Dieu sur toi. Mais traverse les épreuves avec courage. Tu es appelé à gagner des victoires. Même dans les tribulations, les persécutions. Plus on t'accable, plus tu vas prospérer. Alléluia. Je suis
parole, car ta parole est oui et amen. Donne la force à ma soeur, donne la force à mon frère, donne la paix, donne la patience, donne la persévérance, donne la tempérance. Alléluia. Seigneur, enlève la colère, donne la douceur. Enlève l'arrogance, ô notre Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est vivant. Il est notre Dieu. Que Dieu vous garde, bien-aimés. Et nous vous informons que par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous aurons encore notre Sainte Seine, toujours en ligne. Comme d'habitude, chacun de nous va prévoir un peu de jus de raisin ou autre jus ou n'importe quelle boisson, mais pas d'alcool, pas de boisson alcoolisée. On peut prendre même de l'eau si on n'a pas accès au jus. Et chacun de nous va apprêter aussi un morceau de pain. Si on n'a pas accès au pain sans levain, on peut prendre même le pain ordinaire, ce n'est pas un problème. Donc c'est pour la semaine, le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce, préparons-nous à cela. Le reste, que le Seigneur continue à vous bénir, à vous fortifier. Continuons à être reconnaissants envers Dieu, à le louer avec nos mains, avec nos pieds, avec nos bouches, nos cœurs, mais aussi avec nos moyens matériels et financiers. Rendons grâce à Dieu avec des actions de grâce, les dîmes, les prémices, les offrandes. Et vous savez, par Interact ou par PayPal, le courriel de l'église Sekoé est affiché. Donc l'adresse mail, c'est info-ccoe@commercial ou @gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons nous lever pour clôturer, pour recevoir la bénédiction finale. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul la louange, toi le Dieu très haut, l'éternel Dieu tout-puissant, toi qui nous as fait grâce d'être en ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous venons aussi te présenter nos offrandes, les dîmes, les actions de grâce et toutes les libéralités de ton peuple. Seigneur, accepte-les avec joie, car la joie de l'Éternel fera notre force. Bénis ton peuple, donne la bonne santé, guéris, fortifie. Seigneur, accomplis les désirs du cœur de chacun. Donne la vie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Vivez en paix. Marchez de victoire en victoire. Car c'est à Dieu seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
acclamons le Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.